Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak propose de revisiter le gâteau basque en une création plus légère et plus subtile. Exit la crème pâtissière et place à une compotée de fruits rouges. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Alors, première étape, mélanger et préparer le gâteau. Donc là, j'ai du beurre. Voilà, je vais l'émietter comme ceci. Voilà, le beurre, il doit être à température ambiante. D'accord? Tout va bien jusque-là? Ça va. Voilà, on va rajouter le sucre cassonade. Je rajoute ma poudre d'amande dedans. Je précise que mon beurre était demi-sel. Ah. Je travaille directement à la main, pas besoin de batteur. Je mélange le tout comme ceci. Je rajoute un œuf. Un œuf qui va apporter du liant à la pâte, de la farine, enfin une bonne poigne et le tour est joué. La pâte du gâteau basque est terminée. On va récupérer notre pâte. On va poser la deuxième feuille. On va l'étaler délicatement avec un rouleau. On va faire, je sais pas, l'équivalent de 7 à 8 mm. Voilà. Ma pâte, elle est impeccable. Je le pose ici. Hop, j'emporte-pièce. Et maintenant, je reprends ma corne et je racle tout l'excédent de ma pâte. Je vais piquer quand même ma pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle boursoufle. Hop, Ça va vite, ça va très vite. Tout comme Christophe Michalak, nos candidats ne devront pas perdre de temps pour ne pas se laisser dépasser par cette pâte. Et ça, notre championne l'a bien compris. Il nous met la pression d'entrée de jeu parce qu'il nous annonce 15 à 20 minutes de cuisson pour le gâteau et je sais qu'il va rester très peu de temps pour le dressage et du coup, va vraiment rien falloir lâcher et direct, il va falloir y aller à fond d'entrée. La pâte au four, place à la préparation d'une gelée de fruits rouges à base de framboises, de myrtilles et de fraises qui viendra garnir tout en légèreté ce gâteau basque façon Michalak. tout comme ceci. Ensuite, j'ai un mélange de pectine issu de la pomme, donc qui est un gélifiant, avec mon sucre semoule. Voilà, je mélange le tout. Je saupoudre le tout comme ceci. Voilà. En cuisson. Allez, c'est parti pour une cuisson express. 3 petites minutes, pas plus. En ce début de recette, Michalak impose aux candidats un rythme effréné. Ça part dans tous les sens. Dès que ça va être porté à ébullition, je vais le faire refroidir très vite. Là, je l'écrase parce que je veux vraiment que ça soit bien compoté. Hop, on a fini. On verse tout ici. Voilà, j'essaie d'être très efficace. Hop. Vous avez vu la couleur? Ouais. C'est un peu fade, hein? Ouais. Et juste une petite pointe de rouge, vous allez voir, ça va être atomique. Hein. Quand il nous dit qu'il faut mettre du colorant, sur le coup, je me dis, bon, c'est peut-être un peu superflu avec des fruits rouges. Je vais mettre... Voilà, hop. Et en fait, quand il le met, il n'y a pas photo, c'est vraiment mieux avec le colorant, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus appétissant. Un truc de pâtissier, ça. Ah ouais, Pâtissier moderne. Tout de suite, c'est... Et voilà, regardez la magie. C'est mieux. La magie des couleurs. Attention à ne pas se laisser endormir par les tours de passe-passe du magicien Michalak, car derrière la recette est loin d'être terminée. Dans la foulée, le chef place sa compotée dans un plat givré sans la chinoiser, car ce sont bien les pépins qui révèlent le goût du fruit. Parole de chef. Pour éviter qu'il y ait tout simplement une pellicule, une croûte, eh bien on met un papier film au contact, on met ça tout petit peu au congélateur, mais vraiment pour aller un peu plus vite. C'est-à-dire, je le laissais aller 4 à 5 minutes maximum. Une fois la compotée placée dans le congélateur, Christophe Michalak revient d'un pas décidé à son plan de travail pour se lancer dans une chantilly. Faute de temps, notre chef a préparé le mélange par avance. Crème. Donc là, j'ai crème liquide, un peu de mascarpone, un peu de sucre semoule et surtout une fève de tonka bien râpée, une gousse de vanille. Voilà, je racle bien le fond. Hop, on va mettre tout ça en route. Alors, je prends un pamplemousse. Christophe Michalak est décidément sur tous les fronts. Alors qu'il vient de lancer sa chantilly, il passe déjà à la découpe des suprêmes de pamplemousse. Suprêmes qui apporteront fraîcheur et couleur à son gâteau. Attention, cette étape réclame une grande précision dans le geste. Alors, je caresse mon fruit. Quand je vois toutes les étapes, je me dis surtout qu'à un moment, il y a des bonnes chances pour que j'oublie quelque chose. Voilà, on est pas mal.
Alors, regardez. Elle se tient lorsque le fouet, il bouge plus à l'intérieur. Alors, ensuite. Hop là. Voilà. Là, hop, 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 hop. Je laisse ça au réfrigérateur. Je m'en sers tout à l'heure. La parenthèse sucrée de la chantilly refermée, retour au suprême de pamplemousse. Alors, les suprêmes, hein, je pense que Stéphane pourra le dire, mais coupez-les au dernier moment. Pour, hein, surtout les agrumes. C'est quoi? À la fraîcheur. Voilà. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Et puis, je vais aussi garder un peu de pamplemousse, juste l'écorce. Je vais enlever la partie blanche. Voilà. Vraiment, j'incite vraiment sur la peau blanchâtre qu'on doit enlever. Voilà, et ça, juste ça, ça devrait suffire. Et là, tout simplement, eh bien, on va émincer très, très, très finement le pamplemousse. La peau accrue comme ça, sans rien d'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon biscuit? Eh bien, on est bien à mon Tintin, là. Regardez. Hop, on arrive. J'enlève. À chaud comme ça, Ouais. direct. Regardez comme c'est beau, là. Magnifique. Maintenant, on le met un tout petit peu Au froid. au congélateur, mais vraiment 5 minutes. Dans cette recette, aucun temps mort. Tout en déposant son gâteau dans le congélateur, Christophe Michalak récupère dans la foulée sa gelée de fruits rouges qui a bien eu le temps de figer. Ça se décolle. Pas la classe à Dallas, hein? Et hop, il la mélange ensuite avec son reste de myrtilles, de framboises et de fraises afin d'obtenir une salade de fruits rouges gourmande et savoureuse. Voilà, hop, c'est en face de moi, j'y touche plus. Je sais pas du tout où il veut en venir avec les fruits rouges, la chantilly. C'est pas le gâteau basque que je connais. Et je pense qu'il nous prépare une grosse surprise. Véronique, encore un peu de patience, l'heure du dénouement approche. Mais avant de se lancer dans le dressage, Christophe Michalak découpe dans un dernier élan un citron confit en brunoise pour son décor. Ça se trouve facilement, les citrons confits. Il suffit de faire un sirop, 1 litre d'eau, 500 g de sucre, et mettre tout simplement un citron à l'intérieur, et puis le laisser confire tout doucement. Bon, alors, Cette fois, tout est prêt. Le gâteau, la salade de fruits, le décor. Bref, place au dressage. Christophe Michalak, joueur et parfois même taquin, a réservé une sacrée surprise aux candidats. Attention, c'est parti pour une démonstration de haute volée. on va étaler notre confiture voilà, sur toute la longueur. Ah, c'est même pas une confiture, hein, c'est une très fine gelée. Voilà, regardez. Hop, je récupère ma crème chantilly. Hop là. Bon, c'est là, la technique, elle va être là. Hein. Allez, on y va. Je pars du milieu. Je fais un petit élément en zigzag. Voilà. À mon avis, c'est là le piège. Ça a l'air facile. Oui, mais c'est très simple. Oui. Ça, c'est très Évidemment. simple. Voilà, je vais faire mon mélange de fruits et je vais poser par-ci, par-là. Voilà. Je vais essayer d'être un peu graphique. Tout petit peu de pamplemousse par-ci, par-là. Ça fait de mal à personne. Les tisés. Ah, très bien. Donc là, je mets quelques filaments de La touche de pamplemousse, qui n'est pas confit, hein, vraiment juste découpé comme ça. Je prends mon petit citron vert. Voilà, ça c'est fini. J'ai ma petite fève de tonka. Et je vais la râper aussi, dessus. Voilà. N'oubliez pas mon citron confit. Là, tout petit cube par-ci par-là, ça va pepser le tout. Voilà, et je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que j'aime bien. C'est de rajouter quelques feuilles de menthe pour un côté un peu champêtre. D'accord. Avant ça, je vais prendre... Ça s'arrête plus. Ah non, mais là, je suis lancé, là. Je suis lancé. On a que 30 minutes. Non, mais ça va aller. Regardez. 3 petites dragées. Et là, par-ci, par-là, je mets quelques éclats de dragées. Quand je vois le dressage, je me dis waouh, 30 minutes pour faire et le gâteau, la cuisson, plus toutes ces préparations et le dressage. Je me dis que c'est mission impossible, que ça va être chaud.
Moi, je pense déjà à la fin de l'émission qu'il va falloir goûter. Si c'est Il fini. y en a les papis qui se... On va le mettre un peu comme ça. Attends. Hop. Vous le sentirez bien. Et voilà. Tout est là. À vous de jouer. Donc, quand je vois le côté esthétique et parfait, propre, ça me fait un peu peur parce que je n'ai pas l'habitude de dresser aussi parfaitement que ça. Donc, je vais essayer de faire aussi bien. La seule technique à adopter, c'est de faire tout très vite pour se garder un maximum de temps pour le dressage. C'est la seule solution.